Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la fonctionnalité déboussé sec des matériaux. Nous ouvrons notre logiciel As du BTP. Comme annoncé dans la vidéo précédente, dans cette fonctionnalité, nous verrons la troisième fonctionnalité du logiciel déboussé sec des matériaux. Nous ouvrons et voilà, voici l'interface. C'est très simple. Ici, dans cette fonctionnalité, nous allons estimer la quantité de ciment, la quantité de sable, la quantité de gravier en fonction du mètre cube de béton qu'on a pour avoir ces différents matériaux. Donc, vous remplissez nom du projet, vous mettez projet par exemple école, voilà, vous mettez le maître d'ouvrage, ça voilà, vous mettez le maître d'ouvrage, je vais mettre par exemple Célestin, voilà. C'est la date d'établissement. Par défaut, ça met la date d'aujourd'hui. La référence, si vous avez une référence. Et ici, pour les pertes présumées, vous pouvez changer le pourcentage en fonction des différents matériaux. Voilà. Donc, nous, on va laisser, bon, on va prendre 5%, 5%. Par défaut, c'est 3%. On va prendre 5%. Vous pouvez changer, comme je l'ai dit. Vous pouvez changer. Et ici, voilà, ça va vous donner le récapitulatif. En bas, ici, on va donner le récapitulatif. Ici, la densité apparente, c'est plus, je vais expliquer. Le sable et le gravier, lorsqu'on le calcule, lorsqu'on fait le déboussé sec, on l'a en mètres cubes. On l'a en mètres cubes. Et lorsqu'on veut passer du mètre cube à la tonne, il faut appliquer une densité apparente, ou bien je dirais, il faut appliquer une masse volumique. Voilà, masse volumique, masse divisé par volume. Voilà, masse par volume. Donc, quand on a en mètre cube, pour l'envoyer en tonnes, il faut le multiplier par une masse volumique qui va nous donner le résultat en tonnes. Donc, on va voir tout à l'heure un essai. Voilà. Bon, je crois que par défaut, on a, par défaut, on a 15. Donc, si vous voulez diminuer les nombres, vous pouvez, voilà, enlever, supprimer. Donc, on va prendre 15, on va prendre seulement qu'un seul, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, désignation de l'ouvrage, je prends par exemple, semelle, quantité, je vais mettre par exemple 12 mètres cubes. Voilà, je mets ça juste pour vous montrer le dosage du ciment. Dans les ouvrages, la majorité du temps, si vous avez suivi bien la précédente vidéo où on parlait de devis quantitatif et estimatif, il y a dans certains lieux où j'ai mis béton et j'ai mis le dosage à côté, c'est le dosage du ciment. Donc le dosage du ciment, c'est en fonction de, je vais dire quoi, la localisation du béton, où le béton sera, ou c'est en fonction de la localisation de l'ouvrage et aussi la fonctionnalité de l'ouvrage. Donc pour les poteaux, vous allez voir qu'on va prendre un béton dosé à 350 kg par mètre cube. On va partir même jusqu'à 400, souvent même à 450. Mais pour le béton de propriété, ça tourne autour de 150, 200 kg par mètre cube. Donc ici, on va considérer peut-être c'est un ouvrage comme poteau. On va prendre par exemple 350. Mais ici, les 350, il faut les mettre en tonnes directement. Il faut le mettre en tonnes, pas en mètre cube. Donc je pourrais 0,350. Voilà, ça vous annonce ici que ici, il faut mettre en tonnes en fait. Quand vous mettez, ça, en même temps, ça vous donne la quantité de ciment. Pour 12 mètres cubes, on a besoin de 4,2 tonnes de ciment. On vient sur la partie sable, le dosage du sable. Normalement, comme je vous l'ai dit, on le met en mètres cubes. On le met en mètres cubes et le résultat obtenu va nous donner en mètres cubes. Maintenant, automatiquement, puisque ici, il y a une densité apparente, ça va nous donner encore un résultat en bas en tonnes. Vous voyez que ici, on n'a pas besoin de tonnes puisque c'est déjà directement en tonnes. Voilà. Donc ici, le sable, on va prendre 0,400. 400. Et ça nous donne la quantité en quoi? Ça nous donne la quantité en mètres cubes, 4,8 mètres cubes. Donc ici, voici ça, 4,8 mètres cubes. Plus, ça ajoute les 5% de pertes présumées. Et vous voyez, ça c'est en tonnes, le ciment en tonnes, le sable en tonnes. Quand on va mettre le gravier, on met 0,800 pour le gravier. Le gravier aussi est en mètres cubes. Le sable en mètres cubes
le ciment en tonnes. Pour avoir le sable en tonnes, le sable ici, dans le logiciel, ça vous donne automatiquement le sable en tonnes. Pourquoi? Parce que ici, il y a une densité apparente qu'on a placée, on a mis. Par défaut, pour le sable, on a mis 1,6 tonnes par mètre cube et le gravier 1,7 tonnes par mètre cube. Maintenant, ça peut changer. Pourquoi ça peut changer? C'est que ça dépend en fait de la qualité du sable et du gravier qu'on vous envoie. Si le sable est plutôt humide, vous allez voir que la densité apparente va changer. Et c'est important de savoir cela. Si le sable qu'on doit vous envoyer est un sable sec, voilà, il faut que la densité apparente, la masse volumique, soit changée en fonction de ça. Même par défaut, si vous avez pour un sable sec, pour un sable voilà, qui n'est pas trop humide, pour un sable qui n'est pas trop humide et le gravier qui n'est pas trop humide, voilà, la masse volumique du sable c'est 1,6 et la masse volumique du gravier c'est 1,7. Donc directement ça s'applique et directement ça vous donne le sable en tonnes et ça vous donne aussi le gravier en tonnes en fonction toujours comme je l'ai dit du dosage mis et du volume de béton, du volume du béton. Donc vous pouvez voilà, c'est que vous voulez calculer les débouchés secs des matériaux, la quantité de ciment, vous voyez, ça vous donne un récapitulatif en haut ici. Quantité de ciment, vous voyez ce qu'on a calculé, quantité de sable, quantité de gravier, vous voyez, ça vous donne en tonnes et partiel c'est 4,8 mètres cubes. Ça vous donne le résultat en mètres cubes mais aussi en tonnes. Vous savez, lorsqu'on appelle les carrières, la majorité du temps, on vous demande combien de tonnes de sable vous voulez ou combien de tonnes de gravier que vous voulez. La majorité, c'est comme ça, c'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas le nombre de mètres cubes que vous voulez. Maintenant, si vous voulez, il y a certains endroits où vous demandez le mètre cube et lorsque eux ils le font, c'est que forcément, ils ont un système de calcul pour le mettre en tonnes et charger le camion pour vous envoyer. Voilà. Donc, voici comment ça fonctionne. Très simple pour le calcul de débouché sec de matériaux. Ici, vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Vous pouvez mettre par exemple 1,5. Ça dépend de vous. Voilà, 1,5. Quand vous mettez 1,5, vous voyez que le résultat change. Vous pouvez changer en fonction de la densité et en fonction de la qualité des matériaux, en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous pouvez enregistrer, charger un projet comme on l'a vu dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, vous pouvez partir regarder. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment de vous abonner. Vous verrez dans la description, voilà, le lien qui vous mènera au logiciel et vous installez le logiciel. Très simple. Il y a une vidéo même qui explique comment installer le logiciel. Regardez sur ma page YouTube toujours. Un lien qui va vous emmener, voilà, sur mon Google Drive et qui vous permettra de télécharger gratuitement le logiciel. Mais pour avoir accès au logiciel, comme je le répète, il faut avoir des licences et les licences sont payantes. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous verrons voilà, le calcul et le dimensionnement d'escalier. Quand je parle de calcul et dimensionnement d'escalier, lorsqu'on va faire la vidéo, vous allez comprendre plus. Voilà, le calcul et dimensionnement d'escalier dans la prochaine vidéo. A plus.